Que la paix et l'amour de nos ancêtres communs et méritants soient sur vous. Obame oyo bichamba dukomesene nyama papa gwero. Maka oyo bichamba dukomesene nyama papa gwero. Enye oyo be mamai dukomesene nyama papa gwero. Maka oyo bichamba dukomesene nyama papa gwero. Maka oyo badonko. Je suis Nana Arevesi, votre prêtresse du culte ancestral Vodou, coach spirituel et communautaire pour vous guider, pour vous tenir la main, conseiller par rapport au retour à la source. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous? Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de la divinité Kaba. C'est quoi la divinité Kaba? Il y en a qui disent Chamba, il y en a qui disent Chaba. Ça dépend des dialectes dans lesquels on le prononce. Paix et honneur nous les donner. La divinité Chaba, c'est cette divinité guerrière qui souvent on appelle Zobito. Zobito, ce sont les divinités guerrières, les divinités qui s'expriment, qui sont caractérisées par la force, qui sont caractérisées par une certaine chaleur spirituelle, une certaine force, qui ne sont pas, qui sont, si on peut le dire, des divinités de l'élément feu et de l'élément terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'appelle Vodou Chamba. Et Vodou Chamba, c'est celle-là qui, souvent, vous allez voir les bracelets jaunes, bronze, blanc, argent, des fois toutes les couleurs réunies, voire l'ivoire. L'ivoire, souvent, quand vous voyez les adeptes, les divinités les porter, c'est parce que cette divinité vient d'une famille soit royale. Et c'est quoi la divinité Kaba en somme, me demanderez-vous? La divinité Chaba, c'est l'esprit de nos ancêtres esclaves, l'esprit des parents, de ceux à qui on a arraché au sein, de celles, pardon, à qui on a arraché du sang des enfants, des femmes en grossesse, des hommes gaillards, vaillants, qu'on a esclavagisés. Et ces hommes qui, au cours du voyage, ont péri, qui, dans l'océan, qui, par la faim, par la douleur, par les enchaînements, les autres, il y a des corps qui ont été jetés dans l'océan et les autres dans la forêt. Il y en a qui ont essayé de fuir. On a tiré sur eux, ces esprits. Pour nous, les Africains, pour nous qui sommes afro et afro-descendants, nous les adorons, nous les invoquons, nous les chérissons. Je vous fais cette vidéo depuis la terre d'accueil de mes ancêtres, à savoir la Guadeloupe. Et quand vous êtes une personne spirituelle, vous arrivez sur l'île, vous les sentez. Avant, je me disais, j'avais toujours une idée de pourquoi mes frères, mes sœurs de la Guadeloupe étaient comme ça. Souvent on dit, ah, c'est des personnes agitées, c'est des personnes qui ne comprennent rien, c'est des personnes violentes, ça c'est des personnes. Heureusement que je n'aime pas me fier aux préjugés. Heureusement que j'aime aller voir moi-même.
Aujourd'hui, je suis sur la terre de la Guadeloupe et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi euh, mes sœurs, mes frères, mes tantes de la Guadeloupe sont autant agités. C'est normal que les âmes, toutes ces âmes, hein, les âmes de nos ancêtres, les esprits de nos aïeux n'ont pas trouvé repos. Et la pire de tout ça, c'est que les descendants, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qu'ils ont laissés ne cherchent pas à les aider, ne cherchent pas à, à les adorer, ne veulent pas les servir. Ces esprits, ces âmes sont en train d'errer. Ces âmes sont en train de hanter nos frères, nos sœurs afrodescendants des îles, des Caraïbes. Parce que tant que ton ancêtre n'est pas en paix, tant que ton aïeul, tes aïeux ne sont pas en paix, tu ne peux pas trouver toi-même la paix. Nous sommes là à alimenter, à agrémenter, à nourrir des égrégores qui ne sont pas miens, qui ne sont pas vôtres, qui ne sont pas les nôtres. Nous affaiblissons nos égrégores euh, de par nos ignorances, de par nos méconnaissances, de par notre manque de volonté, de par nos suivismes. Oui, on préfère s'habiller, aller à l'église, quitte à aller répéter des Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie. Une Marie qui ne va jamais te répondre. Une Marie qui se dit et qui sait qu'il n'y a pas de lien de parenté d'avec toi l'Africain, d'avec toi l'Afro-descendant qui l'implore. Il n'a même pas ton temps. D'où nous allons dans des églises, d'où nous jeûnons, d'où nous faisons tout ce qu'il y a, nous faisons des veillées de prière, mais jamais satisfaits. Nos problèmes restent toujours les mêmes. Les cris restent toujours les mêmes. C'est pour cela que je vous dis qu'il est temps à ce que les Afro et les Afro-descendants puissent réfléchir, puissent s'unir, à faire une réflexion collective, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire afin que nos ancêtres, les esprits Chamba, les esprits guerriers puissent retourner vers leurs ancêtres, puissent retrouver la paix. Il est très important que nous qui sommes les descendants, nous puissions déjà reconnaître qu'ils sont quelque part ces esprits qui ne sont pas loin de nous, qu'on a besoin d'eux, aussi que eux aussi ils ont besoin de nous pour retrouver la lumière. Oui, nous avons besoin de faire le summum, nous avons besoin de faire l'essentiel afin que nos ancêtres puissent aller dormir en paix. Tant qu'ils pleurent, si vous avez des yeux, si vous avez des dons de vision, si vous avez des oreilles, si vous avez le toucher spirituel, vous verrez beaucoup de choses. Vous entendrez beaucoup de cris. Vous verrez beaucoup de douleurs sur cette île. Pourquoi une si belle terre voit ses enfants partir, déserter, aller ailleurs, quand on n'a pas la paix spirituelle, quand on n'a pas la paix intérieure, quand on n'a pas la bénédiction de ses ancêtres sur soi, on ne peut pas trouver la paix sociale. Non, on court tout le temps. On ne sait pas après quoi on court. Alors, depuis la Guadeloupe, je demande à mes ancêtres Tchamba Voudou de bénir cette terre, de verser la paix
de bercer nos frères et sœurs de la Guadeloupe de paix, d'amour, de solidarité. J'exhorte mes ancêtres, nos ancêtres communs méritants depuis la Guadeloupe, d'ouvrir les yeux à mes frères, à mes sœurs, à mes tantes, à mes oncles de la Guadeloupe, de faire un retour à la source. Je ne le répéterai jamais assez quand je parle de retour à la source. Je ne vous dis pas d'abandonner tout ce que vous avez ici et de retourner, de rentrer en Afrique. Non, vous avez déjà cette terre. Le retour à la source, c'est la reconnaissance de ses ancêtres. C'est le culte ancestral. C'est l'adoration de nos dieux, de nos divinités. L'adoration de la mémoire de son papa décédé, sa maman décédée, ses ancêtres partis. C'est de savoir dire à ces ancêtres-là, moi, à votre place, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir en chaîne. Je ne pouvais pas tenir en cage. Et que vous avez tracé le bon chemin pour nous. Nous vous devons reconnaissance éternelle. Aïbobo, Kimia, paix, Ngeta, Alafia. Je tiens aussi, pour terminer, dire aux gens que quand on parle souvent du vaudou, quand on parle, les gens disent oui, le vaudou, c'est le Bénin actuel et tout et tout. C'est la méconnaissance de l'histoire. Le royaume de Dahomey, en somme, c'est l'origine du vaudou. Et le royaume de Dahomey, d'antan, comprenait le Togo, le Bénin en particulier, et j'en passe. Sachez faire la différence entre le vaudou, Dieu, que Nana arrivé si elle est l'adore, dont je suis prêtresse. Sachez faire la différence entre les gris-gris, que les gens appellent aujourd'hui vaudou, qui entraînent les gens vers l'abîme. Sachez faire la différence entre ce qu'on vous décrit comme étant Satan, le diable, et notre culte ancestral vaudou. Paix et amour.